Salut à tous, donc ça fait 3 fois que je fais la vidéo, j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. Voilà, parce que là ça commence à me courir. Donc, paire que j'avais acheté il y a maintenant 11 ans, puisque ça a été pour la saison 2010-2011 et elle était sortie entre guillemets en pré-saison. Voilà, tout début. Que j'avais revendu au resell. Assez cher, enfin assez cher, je crois que j'avais fait x3 ou un truc comme ça, parce qu'elle était... Elle a été extrêmement recherchée, donc ça m'avait permis d'en payer 2-3 derrière. Voilà. Et oui, c'est pas bien le resell, mais bon, quand tu as l'occasion, bah, malheureusement tu y vas. Voilà, c'est con, mais il y a d'autres trucs qui m'emmerdent plus que ça, que le resell. Là-dessus, donc, cette année, je n'avais pas prévu de la prendre. J'ai chopé la 8 Low, Miami Nights, ça m'allait bien. Mais bon, tu regardes, tu fouilles, tu trouves des liens, machin et tout, des raffles, pas ci, pas ça, machin. Et le jour de la release Nike Europe, je l'ai raté. Donc, bien sûr, du fait que je l'ai raté, je l'ai voulu. Gros coup de bol, grâce à un lien donné sur la page Facebook ci-dessous, j'ai pu la choper chez Pata. Premier achat chez eux, j'avais jamais rien acheté. Alors, je vous cache pas que la boîte est déjà ouverte, hein, parce que malheureusement, comme ça fait 3 fois que je fais la vidéo, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. Donc, premier achat chez Pata, vachement bien, rapide, efficace, rien à dire. La boîte est vide, on s'en fout. Je vais la facture et autres qui est là-bas, mais on s'en bat les couilles aussi. Hop, donc, la paire. Mais d'abord la boîte. Hop. Voilà. Donc, boîte de Libron 8, tout ce qui est plus classique, et j'essaie de la mettre dans le bon sens, voilà. On a Libron 8, j'y arrive pas, mais c'est pas grave, on va le mettre là, Libron 8 V1, et le tag, le voici. Hop. Donc, la paire en elle-même. Je mets le petit sachet de lacets, hop, je vous mets la paire comme ceci, à l'intérieur, le heel tab et l'autre sole. Donc, tout de suite, pour aller dans le vif du sujet, à titre de comparaison avec la OG, il y a juste un petit truc, moi, c'est ça. Ces panneaux là et les lignes qui le délimitent. Il me semble, je vais avoir des photos d'époque, machin et tout, que on avait une teinte différente sur les panneaux et que les lignes qui délimitaient donc ces panneaux là étaient plus claires. Les panneaux étaient plus foncés, mais les lignes étaient plus claires. Donc on avait quelque chose d'un petit peu plus uniforme au niveau de la chaussure. Enfin, au niveau de moins des coupures. Même si on avait un ton plus foncé au niveau des inserts en plastique. Là, on a une paire qui est uniforme au niveau coloris, mais elle est coupée par ces bandes-là. Voilà. Et ça, il me semble qu'on avait moins la sensation sur la paire OG. Je peux me tromper, ça aura fait 10 ans, donc voilà, je peux l'avoir oublié. Mais j'ai 2-3 photos qui traînent, et il me semble que voilà, ça c'était moins flagrant. Deuxième petite chose, beaucoup se sont plaints des photos pré-release qu'il n'y avait pas l'imprimé sur les passages de lacets au niveau du cuir ici. Alors, il est bien présent, je ne sais pas si on va le voir là, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins vif, beaucoup moins présent, beaucoup moins brillant que sur la paire OG. Voilà, donc il y est bien, c'est pas un problème, mais c'est vrai qu'il est moins pétard, moins voyant que sur la paire OG. Bon, voilà. C'est deux petites différences. Ensuite, la paire OG a été fournie d'abord avec des lacets noirs. Voilà, elle était en factory laced en noir. Moi je pense que d'ailleurs je vais les remettre en noir. Le rose c'est très joli, mais le rose c'était en gros le laçage alternatif de la paire OG. Après chacun fait comme il veut, on peut mettre autre chose aussi si on veut. Mais moi je pense que je vais remettre les noirs. Sinon, sortie de là, la paire en elle-même est extrêmement fidèle. On a le petit 8 en rose au niveau des passages de lacets.
le mini switch embossé brillant sur la box, le gros switch plastique qui va aller chercher le milieu du tire-bot, la signature de LeBron James avec le mini switch rose, et au niveau de la languette, le gros lion avec les yeux roses. Au niveau de l'outsole, pareil, voilà, shank plate rose avec le lion et le 8 au niveau du talon. Et oui, aussi petit, voilà. Et au niveau présence donc du flywire avec la mention ici. Donc franchement là-dessus la paire est classe. Voilà, y a rien à dire. On est très proche, on va dire 95% de l'OG. Voilà, moi il n'y a que les deux petites bricoles là qui me font, voilà, où on voit la différence. Après sinon non, il n'y a rien à dire. Hein. La paire est folle. Hein. Voilà. Petite mention bien sûr, toujours pareil. On a LeBron James au niveau des passages début des passages de lacets, tout au bord. C'est la seule différence qu'on a par rapport au pied. Je regarde vite fait. Hop. Ouais. Après sinon on a exactement la même chose. Je vais reprendre le pied droit, sortir les lacets. On devrait le voir. Alors bien sûr, oui, il y a forcément le petit patch à l'intérieur de la languette. Et on a le Witness, hop, sur l'insole. Donc en gros là-dessus, voilà, on a vraiment une paire qui est très fidèle, mais pour moi qui n'est pas 100% OG. Voilà. C'est normal, hein, ça fait 10 ans, les matériaux ont évolué. Les finitions ont évolué, le pays de fabrication n'est peut-être pas le même non plus. Enfin voilà, donc autant la 8 ils ont fait beaucoup de rétro, mais au niveau des matériaux et tout ça, ça a dû changer un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a rien à dire, la paire est vraiment quali. Voilà. On refait un petit tour. Donc, c'était mon tour le plus, on va dire, détaillé, complet, de la LeBron 8 pré-hit South Beach QS. À mon avis, il y en a partout, mais bon, ils ont quand même appelé ça Quick Strike. Voilà, à plus, ciao ciao.